il faut que vous découvriez l'histoire du Maroc. Voici le parcours que vous devez faire lors de vos prochaines vacances au Maroc. Tout commence avec Idriss Ier, fondateur de la dynastie idrisside, dont le mausolée se trouve à Moulay Idriss Zerhoun, une petite ville située à proximité de Meknès. Ensuite, direction Marrakech pour découvrir la dynastie suivante, les Almoravides, avec leur chef le plus connu, Youssef ibn Tachfin, enterré à Marrakech dans un tombeau qui ne représente pas la grandeur de son règne. Tachfin était l'un des hommes les plus respectés de son époque, et ce tombeau devrait être refait. Ensuite viennent les Almohades avec Yacoub al-Mansour, qui a construit la Koutoubia à Marrakech, envoyé des Marocains aider Saladin à récupérer Jérusalem, ou encore infligé une grande défaite à Alphonse VIII en 1195 à Al-Arcos, en Andalousie marocaine. Le tombeau de Yacoub al-Mansour, ou celui d'autres dirigeants almohades, est aujourd'hui difficile à localiser. Des sources comme Ibn Khalikan parlent de sa mort à Marrakech, tandis que d'autres mentionnent sa mort à Salé. Après les Almohades, les Mérinides, une autre dynastie marocaine qui a régné entre le XIIIe et le XVe siècle. Leur tombeau se trouve principalement dans la nécropole de Chella, près de Rabat, un site majestueux mais partiellement en ruine. Cette dynastie a laissé un héritage architectural et culturel important, mais plusieurs de leurs tombeaux sont aujourd'hui en mauvais état ou difficilement accessibles. Vous pouvez en revanche trouver le tombeau d'Abou Inan Faris à Fès, au sein de la médersa Abou Inania qu'il a fondé lui-même. Ensuite, leurs cousins les Wattassides, qui ne sont qu'une dynastie de transition. Ils sont enterrés à Fès. Puis viennent les Saadiens, dirigés par l'immense Ahmed al-Mansour, victorieux de la bataille des Trois Rois et tombeur du puissant empire portugais. Les Saadiens sont enterrés dans une magnifique nécropole située à Marrakech. Et maintenant, passons à la dynastie actuelle, la dynastie alaouite. Moulay Ismaïl, mort en 1727, est enterré à Meknès, la ville qu'il a transformée en capitale, dans son mausolée. La chambre est ornée de 4 horloges comtoises, des cadeaux offerts par Louis XIV au sultan, par l'intermédiaire de Colbert. Et évidemment, Mohamed V et Hassan II sont enterrés dans des mausolées impressionnants, à Rabat, dans le célèbre mausolée Mohamed V.